Marcher avec Dieu, 19. L'appel. Un chrétien qui a été appelé par Dieu est véritablement l'un des plus bénis. Car être chrétien dans ce monde ne signifie pas simplement aller à l'église et participer à la vie de l'église. Cela signifie avoir commencé un cheminement de sainteté en tant que citoyen du royaume de Dieu, entièrement consacré à Dieu et à ses desseins. Le fait que Dieu soit venu à nous personnellement. Qu'il ait fait de nous ses enfants. Qu'il nous ait acceptés comme membres de son royaume. Il n'y a pas de privilège ni de bénédiction plus grande que celle-ci. Celui qui a reçu l'appel de Dieu n'est plus un « homme du monde ». Mais il est devenu un homme de Dieu. Mais nous devons aussi comprendre ceci, l'appel de Dieu n'est pas un moyen d'ajouter de la force à nos projets mondains. Ce n'est pas Dieu qui nous appartient, qui se déplace selon nos ordres, selon nos désirs. Au contraire, toutes ces choses que je décidais, accomplissais et jugeais moi-même. À partir de ce trône où j'étais roi. Appartiennent désormais à Dieu, à cause de son appel. Il ne s'agit plus du rôle que je désire, mais du rôle que Dieu donne. Celui qui appelle. Celui qui appelle son peuple, c'est Dieu lui-même. Et cela signifie que l'appel est parfait. Dieu a appelé Abraham. Il a appelé Moïse. Il a appelé Gédéon. Il a appelé Samuel. Jésus a aussi appelé ses disciples. Et il a appelé Paul. Et aujourd'hui, ce même appel nous est adressé. Jamais Dieu n'a demandé la permission lorsqu'il a appelé son peuple. Et l'appel de Dieu n'échoue jamais. Car il ne dépend pas de notre accord, de notre volonté ou de nos qualifications. Il repose entièrement entre les mains de Dieu. C'est pourquoi son appel est parfait. Le but de l'appel. La raison pour laquelle Dieu appelle ses enfants dans ce monde. C'est pour son royaume et pour ses enfants. Dieu a appelé Abraham. Et à travers lui il a révélé comment le peuple de Dieu, après lui, devait marcher dans la foi. Dieu a appelé Moïse. Et lui a confié la mission de faire sortir son peuple du monde. L'appel de Dieu à Gédéon, à Samuel, aux disciples de Jésus. Tous ont été appelés pour être des instruments pour le royaume de Dieu. Jamais ils n'ont été appelés pour emprunter la puissance de Dieu. Afin d'obtenir davantage dans ce monde. Pour accéder à une position plus élevée. Ou pour devenir plus grand et plus puissant selon les standards de ce monde. Nulle part dans les Écritures, il n'y a un tel appel. Dieu a appelé Joseph et l'a élevé comme gouverneur d'Égypte. Mais pas parce que Joseph l'avait désiré. Et pas parce que Joseph l'avait planifié. Le pouvoir qu'il a reçu ne lui a jamais été donné pour son propre succès dans ce monde. Pour le royaume de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu que Dieu a appelé et utilisé Joseph. Il en fut de même pour Daniel, devenu gouverneur en Babylonie et en Perse. Et pour Mardochée, élevé à une haute position dans l'empire perse. Leur ascension au pouvoir ne venait ni de leurs désirs personnels ni de leurs propres projets. L'autorité et la position qu'ils ont reçues ne leur ont pas été données pour profiter du succès dans ce monde. C'était un appel pour le royaume de Dieu. Un appel à être des instruments entre ses mains, pour ses desseins. Le moment de l'appel. L'Écriture déclare clairement quand Dieu a appelé son peuple. En lui Dieu nous a choisis avant la création du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans son amour. Il nous a prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ. Conformément à son bon plaisir et à sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Seigneur, tu as été mon espoir dès ma jeunesse. En toi je me suis appuyé dès le ventre de ma mère. C'est toi qui m'as fait sortir de son sein. Et je te louerai sans cesse. Écoutez-moi, îles lointaines. Prêtez l'oreille, peuples éloignés. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a prononcé mon nom avant ma naissance. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais? Avant ta naissance, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce, a jugé bon. L'Écriture est claire. L'appel de Dieu est venu avant même que nous ayons la moindre qualification. Avant que nous ayons fait quoi que ce soit de bien. Le Dieu Tout-Puissant et Parfait nous a choisis avant la fondation du monde. Et en lui, il était déjà avec nous. Cet appel parfait. Au moment fixé.
nous a été révélé dans l'histoire. Et ainsi, quand nous comprenons quand il nous a appelés, nous ne serons plus jamais ébranlés par cet appel. La transformation de l'appel. Quand Dieu appelle son peuple, quand il appelle ses enfants, cela signifie que leur appartenance a changé. Dès l'instant où quelqu'un reçoit cet appel, ce changement d'appartenance peut ne pas être immédiatement visible dans sa vie quotidienne. Mais si quelqu'un a véritablement été appelé par Dieu, cette transformation finira inévitablement par se révéler dans sa vie. Car Dieu lui-même l'accomplira. Parce que l'appel de Dieu n'est pas seulement un changement. C'est le commencement de la vie, le début d'un cheminement saint. Cet appel vient briser la vie de ceux qui vivaient autrefois sans conscience de Dieu. Et il se manifeste comme une grâce irrésistible, accordée à ceux que Dieu a choisis. Et puisque cet appel est entièrement par grâce, et par l'œuvre du Saint-Esprit, ceux qui deviennent enfants de Dieu mèneront une vie qui le manifeste. Ainsi, l'appel de Dieu est parfait. Celui qui connaît tout et accomplit toutes choses plante la parole de vie dans le cœur de son peuple. Et il produira sans faute du fruit. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Être appelé, c'est devenir enfant de Dieu. Nous n'étions pas, par nature, enfants de Dieu. Mais par son grand amour et par la grâce de Jésus-Christ, par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Désormais, le centre de notre vie n'est plus nous-mêmes, mais Dieu. Nous vivons encore dans ce monde. Mais nous vivons maintenant pour Dieu, mis à part du monde. Nous ne sommes plus des orphelins sans père, ni des esclaves sous la domination de l'ennemi. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Mais le prix de ce retour, ce n'est pas nous qui l'avons payé. Et ce n'est pas un prix que nous aurions jamais pu payer. Nous n'avons mérité aucune qualification pour cet appel. C'est seulement après avoir reçu l'appel parfait de Dieu que nous commençons à comprendre d'où nous venons et où nous allons. Dans son plan parfait, l'Écriture déclare que le lieu d'où nous venons est précisément le lieu vers lequel nous retournons. Le royaume de Dieu. Car, je vous l'ai souvent dit, et je vous le répète maintenant en pleurant, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. C'est pourquoi, chaque fois que le caractère de Dieu se manifeste à travers nos vies, nous nous rappelons que nous sommes ses enfants. Et nous avançons avec assurance dans l'appel que nous avons reçu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marchez avec Dieu ce chemin continu.